Au cours des 2 dernières années, le groupe écologiste a soutenu la réduction des déficits et la maîtrise des dépenses parce que cela semblait juste et nécessaire dès lors que le niveau des prestations sociales était maintenu. Mais avec le pacte de responsabilité, la logique a changé. Le gouvernement s'est engagé dans une politique de relance par des exonérations de cotisations sociales pour les entreprises sans contrepartie ni condition. Au total, cela représente 6,3 milliards d'euros de pertes de recettes pour la protection sociale. Nous contestons ces mesures que nous ne croyons ni efficaces ni justes. Certes, il y a dans ce projet de loi de finances de la sécurité sociale des points que nous approuvons, comme l'instauration du tiers payant et la suppression des franchises pour les bénéficiaires de l'ACS. Nous vous avons proposé d'aller plus loin et d'étendre ces mesures aux retraités modestes en dessous de 1 200 €, en attendant la généralisation du tiers payant et la suppression totale des franchises que nous appelons de nos vœux. Vous n'avez pas jugé bon d'abroger cette disposition instaurée par la droite et que vous combattiez alors. Votre volonté d'assurer l'accès à un nouveau médicament pour l'hépatite C est un bon choix. Mais il faudra aller plus loin pour modérer les appétits d'une industrie pharmaceutique déjà fortement soutenue par le CICE ou le crédit d'impôt recherche. Nous avons présenté des amendements pour sortir de la politique du tout médicament, renforcer les génériques et mieux évaluer le service thérapeutique rendu au plan sanitaire comme au plan économique. Le gouvernement s'est engagé à travailler sur cette question. Nous suivrons votre action, tout comme nous serons attentifs à la mise sur pied d'états généraux de la vaccination tels que réclamés sur tous les bancs. Le débat sur le libre choix thérapeutique ou sur les adjuvants ne fait que commencer. Les écologistes saluent aussi les dispositions de l'article 59 qui reconnaît des droits aux conjoints des chefs d'exploitation agricole. C'est un bon signe en attendant une revalorisation de leur retraite. Les moyens dévolus à l'indemnisation des victimes de l'amiante sont à peu près stables, mais nous regrettons de ne pas avoir été entendus sur la nécessité de rétablir la contribution des entreprises responsables, notamment pour tenir compte des nouvelles victimes des métiers du désamiantage. À juste titre, c'est la politique familiale qui a donné lieu aux débats les plus agités. Il faut dire que les premières mesures annoncées avaient déclenché un tollé sur tous les bancs. Vous avez reculé et opté pour une solution de moindre mal, moduler les allocations familiales en fonction des revenus. Ce sujet n'est pas un tabou pour nous, nous l'avons dit, mais les conditions dans lesquelles il a été abordé ne sont pas acceptables. C'est par un amendement découvert en séance que vous avez décidé de mettre fin à ce consensus national. Cela aurait mérité au moins un débat sérieux où nous aurions posé, par exemple, la question des allocations familiales dès le premier enfant ou encore celle du quotient familial. De même, vous avez annoncé une réforme par voie réglementaire du congé parental qui, sous prétexte d'égalité homme-femme, que nous approuvons bien sûr, amputera dans les faits ce droit d'1 an, faute d'une revalorisation de l'allocation qui la rendrait réellement incitative pour le deuxième parent. En fait, ces mesures ne sont qu'un coup de rabot déguisé en modernisation de la politique familiale. Enfin, il ne faut pas oublier l'essentiel. Nous sommes dans le cadre d'une crise sanitaire sans précédent, celle des maladies chroniques qui grèvent nos comptes publics. Seule une politique de prévention et de santé environnementale saura répondre à ce défi. Malheureusement, cette approche est absente du PLFSS et n'est que très timidement abordée dans le projet de loi de santé publique que vous avez présenté en Conseil des ministres. Au final, ce budget de la sécurité sociale comporte quelques petits pas positifs, mais surtout des mesures improvisées et impopulaires, de bien petites économies pour de gros dégâts politiques. Il est temps pour nous de sortir de cette vision purement budgétaire pour tracer les perspectives d'une politique de transformation écologique et sociale.